À Daniel Simonet. Bien, écoutez, vous ne serez pas surpris, mais moi, je ne voterai pas cette délibération. Évidemment, cette délibération, il s'agit juste d'une convention d'objectifs pour l'aménagement des espaces publics aux abords du Grand Palais. On peut même se dire, oh, grâce à la Solidéo, on va avoir 5 millions d'euros pour réaliser des travaux de réaménagement des espaces publics aux abords, le jardin de la Nouvelle-France, améliorer la qualité paysagère, piétoniser l'avenue Churchill, rénover le trottoir Roosevelt. Pourquoi être contre tout cela? Même si, de vous à moi, je ne sais pas si dans les travaux de réaménagement, est-ce que la priorité est bien ces quartiers-là du 8e arrondissement. Mais surtout, dans le cadre des Jeux Olympiques, vous n'avez cessé de nous dire qu'il s'agirait de jeux sobres et durables. Or, vous le savez comme moi, les jeux ne seront ni sobres ni écologiques. Durable, oui, durable sera la facture. Durable sera la facture à la fois financière pour le contribuable, pour l'État, pour les collectivités, et aussi la facture en termes d'empreinte écologique. Dernièrement, il y avait une tribune extrêmement intéressante, je vous invite à la lire ou à la relire, qui disait clairement qu'il est irresponsable de dilapider l'argent public dans une opération de prestige pharaonique. Elle était signée par une trentaine d'intellectuels et personnalités politiques, allant de Isabelle Barberis à Luc Ferry, Fabien Olllier, Annie Sugier, Jacques Testard et bien d'autres. Et franchement, personne ne peut nier qu'en ce contexte de crise sanitaire inouïe provoquée par l'épidémie mondiale de Covid-19, on sait tous et toutes que le budget des Jeux Olympiques de Paris 2024, prévu initialement à 6,6 milliards d'euros, va totalement exploser. D'abord parce que tous les budgets de tous les JO auparavant ont explosé. Je rappelle juste que, par exemple, pour les JO de Tokyo, qui devaient être vraiment, alors eux, exemplaires en termes de sobriété économique, eh bien, ils ont déjà pris 2 à 5 milliards d'euros, rien que pour leur report d'1 an, et la facture s'élève à 18 milliards d'euros pour Tokyo. 18 milliards d'euros. Donc vous savez très bien qu'on ne sera pas à 6,6 milliards. Franchement, l'État et notre collectivité ont mieux à faire que de s'aligner sur ce soi-disant idéal olympique. Comme le dit la tribune, longtemps rongé par l'affairisme, la corruption, le dopage, à défaut de pouvoir enrayer les crises en cascade que subissent les Françaises, l'État n'a pas vocation à garantir la santé financière des partenaires ou sponsors officiels des Jeux. Voilà ce que dit cette tribune. Et il dénonce, bien sûr, les prétendus jeux verts et le bilan carbone record qui sera assuré. Mais en fait, les Jeux Olympiques et la Solidéo en est une déclinaison. C'est finalement un immense partenariat public-privé. Et dans les partenariats public-privés, il s'agit toujours finalement de faire en sorte que l'argent public serve les intérêts privés. C'est une subvention par l'argent public pour les intérêts privés, parce que les seuls gagnants seront les sponsors. Alors le Grand Palais, il y a 2 scandales. Il y a d'abord la somme colossale et le budget qui explose sur les travaux du Grand Palais. Je sais bien que ce n'est pas l'objet de cette délibération qui est juste sur les travaux aux abords, mais comment occulter le cœur du sujet? Et le scandale écologique qui a été très bien relaté par Jérôme Glaise hier, sur le pseudo-Grand Palais éphémère qui sera lui bien durable, pas au sens d'écologique, mais au sens d'un abandon durable d'un immense espace vert. Alors, je vous le dis, il faut abandonner ces Jeux Olympiques. Il faut y renoncer. C'est une mesure responsable que de renoncer à ces Jeux Olympiques dans ce contexte actuel et de prendre le temps de repenser une manifestation internationale du sport. Parce que dans le contexte des pandémies mondiales, et on sait très bien que peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, on pensera être sorti du Covid, mais qu'on ne sait pas les autres virus qui peuvent arriver. On doit repenser ces manifestations d'un point de vue des pandémies, d'un point de vue de leur empreinte carbone. Ce déplacement aussi nombreux avec ces émissions de gaz à effet de serre sont des aberrations. Et puis les travaux ne correspondent pas aux besoins de la population. Franchement, l'urgence, ça n'est pas de faire des événements pharaoniques qui ne correspondent pas à l'intérêt général. Alors, je ne m'inscrirai pas sur les autres délibérations, je vous ferai grâce, parce que quand vous voyez l'autre délibération juste après, qui est les travaux sur les sites dédiés aux entraînements, pourquoi avons-nous besoin des JO pour enfin
entretenir l'ensemble de nos équipements sportifs. C'est honteux. Pourquoi, pour notre délibération, avons-nous besoin des Jeux Olympiques pour pouvoir financer Médecine pour tous et expérimenter le sport sur ordonnance? Pourquoi a fallu attendre les Jeux Olympiques pour qu'il y ait une réflexion sur les politiques sportives? Je voterai contre cette délibération et je trouve ça honteux qu'on fasse du citizen washing, du greenwashing sur ces Jeux Olympiques qui constituent toujours une immense gabegie.